Réveil Théoï, c'est l'heure de l'école. Réveil Théoï, c'est l'heure de l'école. La sonnerie stridente du réveil a interrompu le calme de ma chambre. Alec, lève-toi maintenant ou tu seras en retard pour l'école. S'exclama ma mère de l'autre côté de la porte. Juste 5 minutes de plus, murmurai-je, emmêlé dans les draps et la couverture. Dans un tourbillon somnol, j'ai roulé du lit et atterri sur le sol avec un bruyant. Alec ? Moi, sa voix s'est infiltrée avec inquiétude dans le couloir, il serait prudent que tu te lèves et que tu ailles sous la douche. Je suis déjà réveillé, ai-je répondu, encore endolori par la chute, mes mains n'avaient pas réussi leur mission de me protéger. Après une brève lutte avec la gravité, je me suis dirigé vers la salle de bain de ma chambre, trébuchant dans la tentative. Finalement, je me suis débarrassé des draps et de mes vêtements avec un effort résigné. J'ai pris un moment avant d'éclairer la salle de bain, protégeant mon visage avec la paume de ma main gauche. Devant le miroir, j'ai finalement activé l'interrupteur, murmurant Husk. Le surnom qui me poursuit depuis que j'ai changé d'école en raison de mon apparence distinctive. Mes boucles dorées parsemées de rouge et mon teint pâle se démarquent devant le grain de beauté cramoisi qui s'étend du côté gauche de mon visage jusqu'à la poitrine et au dos. Cependant, ce qui attire vraiment l'attention, ce sont mes yeux, l'un de couleur bleue et l'autre jaune. En étudiant attentivement mon reflet, j'ai chuchoté, alors c'est ça d'avoir 9 ans. Avec une moue de mécontentement, je me suis plaint comme je le fais chaque jour. Je suis encore un nain. Je me suis dit, cherchant en vain un indice de muscle dans mon corps svelte et juvénile, invisible aux yeux des filles de l'école. Naviguer chaque jour dans les couloirs de l'école où les autres élèves me dépassent d'au moins 4 ans n'a pas été une tâche facile. Mon quotient intellectuel élevé, loin d'être un allié, m'a étiqueté comme la cible des moqueries et de l'isolement typique d'un intello ou d'un bizarre. Ce n'est pas ma faute si les autres négligent leurs devoirs ou ignorent leurs livres. Depuis l'école primaire, j'ai été la cible de rires et de regards inquisiteurs en raison de mon apparence singulière. Et maintenant, au collège, je fais face à un défi encore plus grand, gérer des adolescents rebelles et hormonaux. Sous l'étreinte réconfortante de l'eau tiède, les paroles de ma grand-mère ont résonné dans mon esprit, il ne faut pas seulement laver le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Cette idée m'a transporté aux jours heureux dans sa ferme, imprégné de rire et de liberté. Si mes camarades découvraient que ma grand-mère ou ma mère me baignent encore, les moqueries s'intensifieraient. Quelle ironie! Comme si celle auquel je fais déjà face n'était pas suffisante. La porte de la douche s'est entrouverte et ma mère, Amanda Retarski, est entrée pour m'aider. Chirurgienne cardiovasculaire à l'hôpital de Yucca City, une localité nommée d'après les formations rocheuses du comté de New Nevada, elles sont le pilier de notre petite communauté, encore en développement. Ma mère raconte toujours des histoires d'Irlande du Nord, d'où vient notre famille. Elle dit que là-bas, les gens sont très gentils et n'abandonnent jamais. J'ai les cheveux roux comme elle, et les sourcils aussi, mais mes yeux ne sont pas verts comme les siens. Je me demande pourquoi les gènes ont décidé cela. Maman s'est occupée de moi toute seule pendant tout ce temps. Elle est très forte et ne se plaint jamais, même quand les choses sont difficiles. Parfois, je pense qu'elle ne comprend pas pourquoi je pense de la façon dont je le fais. À l'école, certains enfants et même les enseignants pensent que je n'aime pas leur parler. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que parfois les mots ne sortent pas bien, ou je dis quelque chose qui semble étrange parce que ça me rappelle quelque chose que j'ai lu dans un livre. La plupart du temps, les jeux et les discussions des autres ne m'intéressent pas. Je préfère penser à des choses comme les étoiles ou inventer des histoires dans ma tête. À l'école, certains enfants et même les enseignants pensent que je n'aime pas leur parler. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que parfois les mots ne sortent pas bien, ou je dis quelque chose qui semble étrange parce que ça me rappelle quelque chose que j'ai lu dans un livre. La plupart du temps, les jeux et les discussions des autres ne m'intéressent pas. Je préfère penser à des choses comme les étoiles ou inventer des histoires dans ma tête.